La CEDEAO a sa 53e session ordinaire ce mardi 31 juillet 2018 à Lomé au Togo. En présidant les travaux, le chef de l'État togolais Faure Essozimina Gnassingbé, président en exercice de la conférence, s'est félicité de la présence des chefs d'État et de gouvernement au rang desquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'est l'occasion pour l'Ivoirien Jean-Claude Brou, en tant que président de la commission de la CEDEAO, d'exprimer sa gratitude envers les chefs d'État et de gouvernement de cette organisation et en particulier au président Alassane Ouattara pour son soutien à sa nomination lors de la 52e conférence en 2017 à Abuja au Nigeria. Jean-Claude Brou s'engage avec détermination à poursuivre les actions soutenues par ces chefs d'État et de gouvernement pour une CEDEAO conformément à leurs vœux. La réforme institutionnelle que vous avez décidée et déjà engagée sera poursuivie dans le sens de la rationalisation des opérations avec un accent plus important sur la mise en œuvre des programmes et leur impact sur les populations. J'évoque ces urgences en soulignant que nous y ferons face, comme pour tous les chantiers de la communauté, en parfaite collaboration avec les États membres et en exploitant les excellentes dispositions des partenaires à qui j'exprime ma gratitude pour leur accompagnement général et efficace. En définitive, il nous faut œuvrer pour réaliser l'ambition que vous avez pour notre région, à savoir celle d'une CEDEAO des peuples, c'est-à-dire une CEDEAO qui est un espace de liberté, de démocratie, de progrès pour un mieux-être partagé. La tâche est immense, mais elle n'est pas impossible. Sous votre leadership, nous sommes déterminés à apporter pleinement et résolument notre modeste contribution. Avant de prendre la parole, Jean-Claude Brou a prêté serment. Cela pour marquer, peut-on dire, sa prise de fonction officielle. Une prestation de serment suivie de celle des juges de la Cour de justice de la CEDEAO et qui constitue véritablement la première partie des travaux de cette 53e conférence. Quant à la deuxième partie, c'est à huis clos. Elle est consacrée à plusieurs points, notamment l'élection du nouveau président de la conférence. Juste pour rappeler que le chef de l'État togolais, Faure Essozimina Gnassingbé, préside cette 53e session en tant que président en exercice sortant. Plateau Yopougon, l'enfer aux heures de pointe. Plus de 130 000 véhicules empruntent la voie chaque jour, entraînant un engorgement important à différents endroits. À la solde, des accidents, mais aussi des pertes inestimables pour les affaires. Le temps que nous mettons aujourd'hui pour passer de Yopougon à Djamé est d'environ 1 heure de temps. Et avec ce pont, nous allons relier le reste d'Abidjan en moins de 10 minutes. Vous verrez donc que le temps de rotation des véhicules va se multiplier, le temps de rentabilisation de nos investissements vont se rentabiliser et la question de la maîtrise des accidents de la route vont être réglée. Ce lundi, l'espoir pointe à l'horizon avec la pose de la pierre lançant les travaux officiels du 4e pont. Il relie les communes du plateau d'Adjamé, d'Atekoubé et de Yopougon. Partenaire du projet, la Chine, le pays s'engage à accompagner le secteur ivoirien du transport. Autre allié, la BAD, qui finance à hauteur de 74% le projet, avec un impact certain reconnu sur le coût du transport, la sécurité urbaine et la création d'emplois directs et indirects pour les jeunes. La réalisation du 4e pont s'inscrit dans un projet global, le projet de transport urbain d'Abidjan, qui vise à transformer la vie de près de 4,7 millions d'habitants du Grand Abidjan. Le pont et les différentes voies d'accès qui lui sont associées vont grandement faciliter les déplacements quotidiens de centaines de milliers d'Abidjanais et participeront de ce fait à désengorger les voies existantes. On estime que ce pont sera emprunté quotidiennement par près de 70 000 véhicules. 3 mois après le lancement des travaux de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny, les travaux du 4e pont devraient tenir sur une période de 26 mois. Le projet du 4e pont d'Abidjan est un projet composé de 3 sections. La section du côté de Yopougon est constituée d'une chaussée de 2 fois 3 voies sur une longueur d'environ 4 km. Ces voies sont séparées par un terre-plein central de 20 mètres qui est destiné
donc au passage du train urbain d'Abidjan. La section du côté d'Atekoubé comprend le pont lui-même d'une longueur de 1,4 km. La section à Djamé est constituée par une chaussée de 2 fois 2 voies entre la faie donc du pont principal et le carrefour de l'Indélié sur une longueur de 875 mètres. Plus de 607 milliards de francs CFA sont injectés pour l'entretien du réseau routier et sa réhabilitation. Objectif, consolider le tissu économique et industriel. Les investissements dans les infrastructures permettront de baisser les coûts pour les entreprises, amélioreront leur efficacité et leur permettront de créer des emplois. Oui, des emplois pour nos jeunes. Ne vous laissez donc pas abuser par ceux qui vous disent que l'on ne mange pas goudron ou on ne mange pas béton, car le béton et le goudron permettent de créer les richesses pour tous les Ivoiriens. Et des projets sont encore annoncés dans plusieurs autres secteurs. Ce vent de modernisation, vous devez le savoir, soufflera bientôt du côté de l'emblématique carrefour Akwaba à Port-Boué, avec la construction d'un échangeur surplombant un giratoire au sol avec 2 fois 3 voies. De même, 3 autres échangeurs sont prévus sur les principaux carrefours du boulevard François Mitterrand, au niveau des carrefours de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Palmeraie. Par ailleurs, il est prévu la construction des ponts à haubans entre les importantes communes du Plateau et de Cocody, dont les travaux seront lancés également cette année. Le Premier ministre a pour finir exhorté les maîtres d'ouvrage à la rigueur et à la qualité de ce pont. Laurent Adon Banga a rangé définitivement le micro. L'ex-journaliste de la radiodiffusion télévision ivoirienne s'en est allé le dimanche 29 juillet à l'âge de 63 ans. C'est en 1991, précisément le 5 août, qu'il intègre la rédaction de TV2. Il devient plus tard le rédacteur en chef de la chaîne. Présentateur du journal télévisé sur TV2, Laurent Banga, par son abnégation au travail, se voit confier des émissions. Ma part de vérité, Droit dans les yeux sont quelques-unes des productions à mettre à son actif. C'est une première en Côte d'Ivoire de voir un artiste aborder avec courage et avec une somme importante d'œuvres les brûlantes questions politiques de son temps. Membre fondateur de l'OJPCI, l'organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, Laurent Banga était très impliqué dans la vie associative. C'était un monsieur sympathique, affable. L'image en tout cas que j'ai toujours eue de lui, c'était un monsieur ouvert. On m'attendait à tout sauf à cette triste nouvelle. Plus qu'un rédacteur en chef, c'était un grand frère. Il a réalisé une série d'émissions, des entretiens, mais des véritables débats aussi, je dirais, qui ont fait quand même tache d'huile. C'est vraiment une grosse perte pour nous autres. Banga, c'était l'homme rigoureux. Quand il a un travail à faire, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et donc quand on le freine, il avait du mal à supporter, ça le rendait malade. C'était vraiment l'homme de la rigueur et passionné. Depuis le 30 avril 2016, l'homme a pris sa retraite après une carrière qui débute à Radio Côte d'Ivoire.